à 16 h, nous avons la prière de communion. Je voudrais, avant de progresser, interpeller les uns et les autres. Et ceci est un espace d'initiation et de perfectionnement. Et ceci est une école. Or, dans une école, la première chose à respecter, c'est le règlement intérieur. Nous avons 3 heures pour vous enseigner des choses que peut-être vous savez ou peut-être vous ne savez pas. Donc il est bon qu'ensemble nous démarrons notre programme à l'heure. Nous sommes à la 3e séance et le constat que nous faisons, c'est que vous venez en retard. Je veux comprendre pourquoi est-ce qu'on vient en retard quand depuis longtemps, au fond de notre cœur, de notre âme, nous avons une préoccupation. C'est parce qu'à midi, tout comme à 0 h du matin, on entre dans un autre monde. On a l'impression que le monde ne change pas et autres. Mais moi, je vous dis que c'est faux. Il y a quelque chose qui se passe, il y a comme un rideau qui s'ouvre. Et on entre dans que les élèves que vous êtes, chacun fasse l'effort de venir avant 13 h. Et à 13h00, nous devons passer donc à la salutation et aux Romains, chapitre 16, le verset 16 dit: saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. Quand tu as salué ton frère tout à l'heure, tu lui as fait un baiser? Oui, quelqu'un. Lisons rapidement les objectifs. 1. Amener l'apprenant à vivre la communion fraternelle. 2. À souhaiter la bienvenue à son prochain. 3. À réserver un accueil chaleureux à son prochain. 4. À remplir son carnet d'adresses ou son répertoire téléphonique. 5. Se soucier doucement, car nous sommes pressés. Il y a des défis à relever. Or, pour relever ces défis, il nous faut avoir l'essentiel. Dans vos différents ministères, lorsque vous allez arriver, il faudra d'abord passer à des salutations et à des échanges. C'est ce que nous voulons vous éduquer ici à ECC. Parfois, en fait, le ministère avec beaucoup de personnes, on n'apprend pas à les saluer avant, on ne les accueille pas, on ne leur demande pas des nouvelles, et puis on veut que le Saint-Esprit se manifeste.
noirs et les blancs n'a pas de couleur. Ou du moins, il a toutes les couleurs en lui. Donc imaginez-vous ce que ça peut donner. Amen. Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Mon objectif, ce n'est pas de vous froisser, de vous humilier. Non. C'est de vous enseigner des choses. À choisir une personne différente de celle de la séance dernière. Regarde à côté de toi. Si c'était la personne qui était là la semaine dernière, il faut changer de place. Ok? Or, si je le dis maintenant, ceux qui sont timides vont avoir des problèmes. Donc, nous allons, premièrement, observer autour de nous. Donc, dis, observe bien autour de toi. Je veux que nous observions autour de nous. On observe pour identifier quelqu'un avec qui on n'a pas parlé la semaine dernière. Quelqu'un qui n'était pas notre voisin la séance dernière. C'est avec les yeux qu'on observe, ou bien c'est avec la bouche qu'on observe. Voilà. Donc je pense que je vais voir les têtes se tourner. Venez vous chercher. Mais comme vous êtes nombreuses, quand il y aura voilà, les liens, les femmes qui restent vont se chercher en elle. Voilà. Ok. Donc, puisque tu l'as identifié, alors avance-toi vers la personne. Ok. Donc, un garçon, si se lève pour aller s'asseoir, puis s'asseoir, prends tes affaires. Une femme là-bas se lève et vient s'asseoir. Dépêchons-nous. On a tout le temps pour ça, même s'il faut. Voilà. C'est trop important. Maintenant, j'ai dit que cela doit se faire dans le silence et dans le calme. Vous voyez, le Dieu qu'on veut servir, il a des attributs que nous n'avons pas. Et si nous voulons le servir, il nous faut développer ses attributs. Ces attributs se manifestent dans notre comportement. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des chantres que j'ai rencontrés qui ne peuvent pas sentir ceux qui ne sont pas bien habillés comme eux. Ils ne peuvent pas sentir des personnes qui ne sont pas de leur catégorie. Il faut que dans cet exercice, nous puissions apprendre à être humble, apprendre à découvrir celui qui est en face de nous. Donc je veux le frère qui est en rouge avait donné déjà le temps, tu peux te déplacer. Tu identifies quelqu'un là-bas qui va venir ici. Il demande qui veut se déplacer. Est-ce que vous avez besoin que je donne des directives pour identifier quelqu'un
Il faut briser d'abord ce masque-là si vous voulez avancer en eau profonde. Dobby, de l'autre côté, toi au moins ton nom. Comment ça s'appelle? Richel, de ce côté. S'asseoir à côté de Cindy. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, regardez. Est-ce que le voisin que tu as, c'est celui que tu as eu la séance dernière? Non. Qui a un voisin de la semaine dernière? Maintenant, qui n'a pas de voisin du tout? Normalement, si on a 4 par banc, chacun doit avoir un voisin. Donc, tu ne peux pas avoir comme voisin Hervé. Donc, Hervé, je t'en prie, déplace-toi là derrière. La jeune fille qui est juste derrière Hervé. Oui, vous. Ne regardez pas derrière vous. Oui, vous. Tu regardes derrière encore. Toi, passe à la place d'Hervé. Hervé est devant toi, en noir. Juste devant toi. Voilà. Viens à sa place. Donc, tu vas échanger avec Dobby. Il est juste à côté. Approche-toi de lui. Qui n'a pas de voisin? Donc il y a 2 filles. Pauline, lève-toi. Pauline. 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 Viens à côté de Kwasi Paul. Passer suffisamment de temps. Deuxième étape, salue la personne que tu as trouvée et demande-lui les nouvelles. Présente-toi à elle et demande-lui comment s'est passée sa semaine. Demande-lui